Bon matin tout le monde, bienvenue à ceux qui se joignent à nous, qui se branchent. Alors cette semaine, on va continuer à travers les paraboles. Je vais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent fidèlement chaque matin. Maintenant c'est trois fois par semaine à nos dévotions. Merci à toute l'équipe aussi qui prépare ces dévotions-là, qui prennent du temps chaque semaine. Donc c'est vraiment beaucoup de temps de préparation, mais en même temps je reçois beaucoup de commentaires de la part de vous qui aimez, qui sont nourris par la parole de Dieu. Et ça pour moi c'est tellement précieux, que vous puissiez être ressourcés à la source même, qui est la parole de Dieu. Donc, pour moi, c'est vraiment les mots que vous m'envoyez, les mots que vous écrivez à l'équipe, c'est vraiment précieux. Donc, j'espère qu'on va continuer à être une église qui cherche à être abreuvée à la bonne source, à être une église qui cherche à ouvrir la parole de Dieu et aller en profondeur chercher les perles qui se trouvent. Alors, vraiment, pour moi, c'est vraiment un encouragement de voir chacune des personnes qui restent branchées, qui restent allumées spirituellement à l'écoute de ce que l'Esprit a à nous dire en tant que peuple, malgré qu'on ne se voit plus les dimanches, malgré qu'on n'est pas beaucoup en contact les uns avec les autres. On reste connecté par l'entremise des plateformes, évidemment, mais aussi par son esprit qui nous habite. Alors, je suis vraiment encouragé par chacun d'entre vous. Et je vous encourage, vous m'encouragez, mais je veux vous encourager à mon tour. Je veux vous encourager à ne pas lâcher, à rester connecté à Dieu, de rester connecté et de surtout, c'est pas facile avec les enfants, avec ceux qui sont encore en confinement là, assez strict, d'avoir les enfants autour, de passer un temps avec Jésus. Et moi, le premier, des fois, le matin, je suis comme, j'ai beaucoup de travail, puis je suis comme, ok, je m'embarque dans ma journée, puis là, des fois, je suis comme, c'est vrai, j'ai pas passé de temps avec Dieu ce matin. Donc, qu'on puisse prioriser ce temps-là, de passer du temps avec Dieu dans la prière, dans la lecture. Alors, on continue. Aujourd'hui, j'ai un texte à vous partager qui se retrouve dans Luc, et ça va être un texte fort intéressant sur la brebis perdue. Alors, prions et ensuite on se lance. Alors oui, Dieu, merci pour ce temps qu'on peut passer dans ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ce livre extraordinaire, avec ses perles, ses richesses, ses trésors qui sont dans ce livre. Merci Seigneur de nous enseigner, de nous exhorter, de nous amener à la compréhension de comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu nous vois, comment est-ce que tu nous aimes. On veut être édifié par toi ce matin. On veut être ressourcé. On veut Seigneur que tu nous fasses du bien. On veut Seigneur venir à tes pieds et écouter ta voix. Dans ton Fils compris. Amen. Alors j'y vais. Le texte se retrouve dans Luc. Luc, le chapitre 15, et je vous lis le verset. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 199 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Et je ne lirai pas toute la parabole du fils prodigue, mais
C'est drôle parce que dans ce texte-là, puis j'ai fait exprès, ce matin, je veux vous parler particulièrement de la brebis perdue, mais dans le même texte, à l'intérieur de 11 versets, un petit peu plus à cause qu'il y a la parabole justement du fils prodigue, à l'intérieur de quelques versets, Jésus tape sur le même clou. Il est comme brebis perdue, la scène perdue, le fils perdu, tout le monde est perdu, et il revient toujours sur le même principe. Il dit... Et puis, il finit toujours avec la même conclusion dans les 3 paraboles. Il finit toujours par réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que d'autres qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, puis il faut voir le contexte. La clé dans le contexte, dans tout ça, c'est que, premièrement, Jésus, il parle, dans le fond, les pharisiens qui voient Jésus aller, ils trouvent que Jésus passe toujours trop de temps avec les pécheurs. Et les pécheurs, c'est comment est-ce que les pharisiens les appellent. C'est les collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Alors, les pharisiens regardent ça, puis ils sont comme, Jésus, tu passes trop de temps avec les pécheurs. Et c'est vraiment un regard de supériorité par les pharisiens sur ces classes inférieures, littéralement. Ils les appellent les pécheurs. Les moins que rien, les gens là, qui se qualifieront jamais, qui auront toujours de la misère à atteindre Dieu. Et Jésus martèle et martèle et martèle. Il est en train de marteler le fait que il vaut mieux un pécheur qui se repent que des justes qui se repentent pas. Les gens qui se repentent, qui sont peu importe la vie d'avant, si tu te repens, tu vas voir Dieu. Si tu ne te repens pas, peu importe comment tu étais juste avant, tu ne verras jamais Dieu. Donc ça, c'est l'idée principale. Les pharisiens trouvaient tellement que Jésus passait trop de temps avec les gens pas sauvables. Dans leur perception, c'était ça. Des gens pas sauvables, des gens qui étaient perdus, des gens qui n'avaient aucune chance d'atteindre Dieu parce qu'ils jamais n'allaient atteindre un niveau de moralité assez élevé. J'ai une petite histoire à vous raconter, puis vous le chercherez sur Google parce que je peux pas vous montrer une image, là, j'aurais pu la faire imprimer, mais c'est une histoire qui s'est passée en 2010. Et c'est l'histoire de Shrek. Et Shrek, c'est pas le personnage vert, c'est un mouton en Nouvelle-Zélande. Un mouton qui s'appelait Shrek. Et Shrek, c'était un mouton de Mérino qui s'est perdu. Il était dans un gros cheptel, un gros troupeau, et il s'est perdu. Et pendant 6 ans, il a erré dans les montagnes de la Nouvelle-Zélande, dans des crevasses, des caves, et il n'a pas été retrouvé. Et après 6 ans, il a été retrouvé. Et vous taperez Shrek, Nouvelle-Zélande, et j'aimerais ça que vous puissiez voir à quoi ressemble ce mouton. Le mouton a été retrouvé, et les moutons de Mérino, c'est des moutons qui ne perdent pas leur laine. Ils ne muent pas. Alors, si tu ne les rases pas, la laine pousse. Et le mouton a été retrouvé avec 60 livres de laine sur le dos. Littéralement, on y voit plus les yeux, on y voit juste le bout du museau. On y voit presque plus les pattes. C'est comme une espèce de grosse boule de neige ou une boule de nuage. Et il pèse 60 livres de laine de plus. Alors, quand il le retrouve, le mouton a de la difficulté à se déplacer. Il a des maladies de peau. Il a de la difficulté à respirer. Il suffoque même à certains moments quand la chaleur est trop intense. Il y a des bébites là-dedans. 60 livres de laine. Et là, il se fait raser, il se fait pouponner. Et il devient littéralement une vedette en Nouvelle-Zélande. Le mouton retrouvé Shrek. Et je trouvais que c'était tellement une belle image pour commencer ce matin. Parce que ce que Jésus nous raconte comme parabole, c'est exactement la parabole de Shrek. Shrek part et il accumule sur son dos le poids des années, le poids de ses gaffes, le poids de sa perte, littéralement. De plus en plus, ça devient pesant. De plus en plus, ça l'aveugle. De plus en plus, il a de la difficulté à retrouver son chemin. Il devient blessé. Il y a des bébites qui pognent là-dedans. Il y a toutes sortes de maladies de peau qui commencent à faire son œuvre parce qu'il est complètement perdu. Jusqu'au jour où le bon berger le retrouve. Il le ramène à la maison. Il prend soin de lui, le rase, le poupoune pour qu'il redevienne en santé. Et par la suite, c'est un complet nouveau Shrek qu'on peut voir. Puis Shrek est devenu comme une vedette en Nouvelle-Zélande. C'était drôle parce que il est devenu une vedette parce qu'il a été retrouvé après 6 ans. Et je trouvais que c'était une belle illustration au début de parcours pour montrer à quel point
Jésus, il est à la recherche de gens qui ont 60 livres de trop sur le dos. Des brebis perdues, mais qui se savent perdues. Dans le même chapitre, Jésus tape continuellement sur le clou, sur la scène perdue, sur le fils perdu, la brebis perdue, la patente perdue, dans le fond. Et c'est assez drôle de voir que une image qui est assez récurrente, puis je vais revenir sur l'histoire de Shrek tantôt, mais une histoire qui est assez récurrente, ou une image que Jésus utilise de façon assez récurrente, presque dans toute la Bible, c'est le mouton. Il compare continuellement l'être humain à un mouton. Et lui au berger. Et je sais pas pour toi, mais pour moi, le mouton, tu sais, souvent je te dis « Hey, t'es un beau petit mouton, toi? » Ou bien, qui parmi vous qui aimerait être un mouton? Ça me semble que c'est pas l'animal, tu sais, quand tu demandes à tes enfants « C'est quel animal t'aimerais être? » C'est rare qu'ils vont te dire « Un mouton. » Un mouton, on dirait que c'est un suiveur, tu sais, dans notre tête, là, un mouton, c'est un suiveur, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'intelligence pour prendre des propres décisions pour lui, c'est quelqu'un qui est comme un peu innocent, ben, tu sais, quelqu'un qui est comme pas... Tu sais, t'as-tu déjà vu une équipe sportive s'appeler les moutons chétifs? Non, tu vas voir une équipe sportive s'appeler les Wolverines ou les loups-garous, tu sais, quelque chose qui est plus attaquant que défensif, que vulnérable. Jésus nous compare toujours à des moutons. Des moutons, puis dans notre tête, c'est des gens pas de colonne, c'est des gens pas d'opinion, c'est des gens pas de courage, pas d'intelligence. Et pourquoi cette image aussi récurrente? Et j'aimerais vous suggérer les raisons pourquoi est-ce que Jésus nous compare à des moutons. Premièrement, les moutons sont en troupeau. La communauté pour eux, c'est primordial. Un mouton ne peut vivre seul. Et c'est la raison pourquoi Shrek est devenu une vedette, parce que ça n'arrive pas un mouton pendant 6 ans, un mouton domestique qui pendant 6 ans survit dans les montagnes. Ça n'arrive pas. Et l'histoire de Shrek est plus qu'exceptionnelle. Les moutons doivent absolument vivre en troupeau, sinon ils meurent. S'ils ne meurent pas par un prédateur, ils meurent d'innocence. Quand je dis d'innocence, ça veut dire qu'ils vont se pogner dans une crevasse, ils vont se pitcher dans un torrent pour boire de l'eau, ils vont se faire emporter. Donc, les moutons meurent de toutes les sortes de morts inimaginables parce qu'ils sont innocents. Les moutons sont un animal communautaire, très sociable, qui ont besoin des autres pour vivre. Le mouton sont craintifs et influençables. Et ça ressemble beaucoup aux êtres humains. Les êtres humains, je ne sais pas si t'es déjà allé dans une bergerie. Dans une bergerie, puis je sais qu'on a un berger dans l'église, là. Et c'est drôle parce que puis tu le sauras sûrement, là, mais dans les moutons, et puis une année, je me souviens, j'étais allé dans une bergerie avec mes enfants, et là, il y avait comme une cinquantaine de moutons qui nous regardaient. Et là, je me suis mis à bêler. Puis là, eux autres, ils me répondaient. Puis là, là, ils se répondaient eux autres là, dans le troupeau. Là. Puis là, ils savaient pas trop pourquoi, mais ils commençaient à faire toute la gang. Et là, quand j'ai vu cet aspect-là, ils sont influençables, on est identiques. Quelqu'un s'achète, il y a une nouvelle tendance sur le marché, tout le monde s'achète un type de lunettes, tout le monde s'achète un type de t-shirt, tout le monde s'achète un type de téléphone, et ça devient un trend. Et on est une créature influençable. On veut être en communauté, mais on est très influencés les uns par les autres. Les moutons aspirent tous, et c'est vraiment particulier, c'est vraiment propre à cet animal-là. Ils ont une relation avec le berger, une relation particulière. Le berger, ça devient vraiment comme leur figure paternelle. Et il n'y a pas de bête aussi attachée à leur figure maternelle. Le berger ou la bergère, c'est la figure que le mouton va s'associer, va suivre, va être hyper fidèle et loyal. Les moutons peuvent identifier les visages et des voix humaines et s'en rappeler pour des années après avoir vu le berger. Et les moutons, ils suivent fidèlement et aveuglément leur berger. Donc, quand Jésus parle des moutons, il parle de ces caractéristiques-là. L'être humain est influençable, l'être humain est sociable. L'être humain, malgré qu'il pense qu'il est très intelligent et beaucoup plus intelligent que le berger, il est très innocent et très souvent, il se lance dans des crevasses, il se lance dans des ruisseaux qui mènent à sa perte. Plus qu'un mouton reconnaît son besoin du berger et plus que ça lui permet d'être en sécurité.
Et quand Jésus parle des moutons et que lui est le bon berger, il interpelle des gens et il rebute certaines personnes. Puis certaines personnes dans notre société se voient beaucoup plus comme des loups qui n'ont aucun besoin d'un berger. Je suis mon propre succès. Je n'ai pas besoin d'un berger pour me conduire, pour m'aider, pour m'abreuver, pour m'amener près des eaux paisibles. Pas du tout. Je suis un loup qui attaque, qui contre-attaque, qui obtient ce qu'il veut par lui-même. Et Jésus fait exactement allusion aux pharisiens. Les pharisiens, eux autres, c'est comme des gens autosuffisants. Ils sont là et ils n'ont pas besoin du berger. Ils sont comme, tu passes du temps avec des gens qui sont perdus et qui ne sont pas rachetables. Jésus, tu perds ton temps. Et Jésus est en train de dire non. Je suis en train de bien investir mon temps parce que c'est juste les gens qui se savent perdus et qui savent qu'ils ont besoin d'un berger qui vont être sauvés. Donc, je suis venu pour ces gens-là. Je ne suis pas venu pour ceux qui ne pensent ne pas avoir besoin d'un berger. Tous les collecteurs... Puis un autre aspect que je veux vous amener, c'est au verset 4. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 199 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un point d'interrogation, c'est une question. Jésus pose une question et on dirait qu'il a de l'air à affirmer comme si c'était une évidence. Hey, quand tu as 100 brebis puis il y en a une que tu vois qui est perdue, tu laisses pas tes 199 autres pour aller chercher celle qui est perdue? Jésus sait très bien qu'il y a très peu de pharisiens qui feraient ça. En fait, Jésus pose une question, mais c'est très bien que la réponse générique des gens, c'est « Non, moi j'irai pas chercher celle qui est perdue, parce que je risque de perdre encore plus ceux qui sont là. » Jésus est en train d'exposer un point. Il est en train d'exposer le point de l'importance individuelle de chaque brebis. Il est en train de dire « Une brebis c'est pas parce qu'elle s'est perdue, c'est pas parce qu'elle risque d'être blessée, c'est pas parce qu'elle a un bagage plus lourd, comme Shrek au début, qu'elle est moins importante à mes yeux. » Jésus est en train d'exposer, si l'un de vous a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 199 autres? Il est en train d'exposer sa propre méthode et sa propre médecine à lui, à Jésus, de dire, moi j'irai, vous, est-ce que vous iriez? Et il est en train d'exposer le manque d'amour et de considération individuelle de chaque individu dans la société de la part des pharisiens. Les pharisiens, eux autres, jugeaient les gens de par leur statut social et sur leur niveau de moralité. Jésus est en train de dire non. Moi, s'il y en a une qui est perdue, une qui est complètement immorale, que ce soit la pire des personnes perçues par la société, elle vaut la peine et je l'aime, elle, individuellement. Et Jésus te dit la même chose ce matin. Jésus te dit, peu importe ton passé, peu importe même ton présent, je t'aime et je suis tellement intéressé d'avoir une relation avec toi, personnelle. Tous et chacun sont uniques et individuellement importants pour Dieu. Les moutons sont tous blancs. Et c'est particulier parce que les moutons, c'est une des bêtes les moins remarquables d'une à l'autre. Tu vois des moutons, oui, il y en a qui sont un peu plus gros, un peu plus minces, mais les moutons sont blancs. Oui, il y a des moutons noirs, et c'est plus l'expression de mouton noir, mais la majorité des moutons, 95% des moutons sont blancs. C'est très difficile de les repérer un à l'autre. Et quand tu regardes une foule, puis là tu te dis, hey, qu'il y a des visages, on dirait que tout le monde se ressemble, on dirait que tout le monde est pareil. Tu sais, quand tu t'en vas, supposons, en Chine, puis là tu vois tous les Chinois, tu te dis, hey, on dirait qu'ils sont tous pareils. Quand tu t'en vas en Afrique, tu dis, on dirait qu'ils sont tous pareils. Puis quand quelqu'un d'une autre ethnie nous regarde, ils sont comme, hey, ils sont tous pareils. Nous, on ne peut pas voir la distinction. Dieu voit la distinction de chacun, même si à nos yeux, on a l'air tous pareils. Pour Dieu, nous sommes uniques et aimés individuellement. Le focus, puis ça c'est très intéressant, le focus n'est pas sur la façon dont le mouton s'est perdu. Je sais pas moi, c'est tellement ridicule comment est-ce qu'il s'est perdu. Il a été tellement dans l'une, tellement innocent, tellement... Le focus n'est pas sur la façon qu'il s'est perdu, mais sur le fait qu'il a été retrouvé. Et Jésus encore il est en train de faire un point. Il est en train de dire, tu sais, vous autres vous pointez les collecteurs d'impôts ou les prostituées ou les gens de mauvaise vie parce que vous pointez la raison pour laquelle ils se sont perdus. Jésus, lui, ce qu'il est en train de pointer, c'est « Je suis là pour les retrouver. » Et c'est eux qui se laissent retrouver. Alors, je suis venu pour eux.
Alors Jésus est en train de pointer, de refocuser l'image ou la lentille sur ce n'est pas le trajet, mais la finalité qui compte. Ce n'est pas comment tu t'es parvenu à toutes sortes d'épreuves et de crises dans ta vie qui est important. Pour Jésus, c'est que tu t'en rendes compte que tu es au mauvais endroit et que tu as besoin de Jésus dans ta vie, là où tu te trouves ce matin même, à l'endroit où est-ce que tu es dans le moment, dans l'année, dans le temps qui t'est apparti en ce moment. Dans Luc 19,10, il est écrit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu sauver les perdus. Mais quand tu n'es pas perdu ou quand tu te penses pas perdu, Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour ceux qui se savent perdus. Être perdu, souvent c'est comme « moi je veux pas être perdu. » Mais en fait, c'est un beau compliment. Écoutez ceci. Ça vient de Rick Warren, un pasteur d'une église en Californie, qui dit « Être perdu, c'est quoi ça veut dire? Il y a une différence entre perdre quelque chose et égarer ou mal ranger quelque chose. Si j'égare quelque chose, cela veut dire que ce n'était pas très important pour moi. Mais si je perds quelque chose, cette chose a assez de valeur pour moi pour que j'essaie de la retrouver. Tu égares une bobépine ou un outil, tu perds tes lunettes ou ton portefeuille. Les gens sont seulement perdus s'ils valent la peine d'être retrouvés. Pour Jésus, tu vaux la peine d'être retrouvé. Et c'est pour ça qu'il appelle la brebis perdue et non pas la brebis juste égarée. C'est pas juste « il a mal rangé ». Jésus te poursuit, il est venu pour les perdus. Et si tu te rends compte que tu es perdu, Jésus est venu pour toi. La valeur d'un chef-d'œuvre ne diminue pas lorsqu'on le perd, c'est le contraire, elle augmente. Quand on perd une pièce magistrale, elle prend de la valeur. La Mona Lisa, la Joconde, c'est tous des pièces qui ont pris de la valeur quand on les a perdues, quand ils ont été volés. Pour Dieu, tu as une valeur inestimable, tellement qu'il est prêt à laisser son ciel pour venir mourir pour nous. Dans 2 Timothée 2,19, il est écrit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il te connaît toi personnellement. » Dans Jean 10,2, il est écrit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Jésus t'appelle, Jésus nous appelle chacun d'entre nous. Jésus nous appelle à le suivre. Mais si on ne se sait pas perdu, on ne peut pas avoir accès à Dieu parce qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. Si tu es trop moral, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Et c'est un mensonge magistral. Mais Jésus n'est pas venu sauver ceux qui se pensent non perdus. Il est venu sauver ceux qui sont perdus et qui se savent perdus. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et me suivent. » Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais sa voix? Et de connaître la voix de ton berger, tu dois prendre du temps pour reconnaître et discerner la voix de ton berger. La voix de ton berger est celui qui essaie de te faire passer pour ton berger. Et on doit apprendre à le reconnaître. On doit apprendre à savoir à quoi ressemble sa voix, quelles sont les caractéristiques de la voix de mon sauveur. Et c'est drôle parce que dans le verset 5, il dit « Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il la met avec joie sur ses épaules. Jésus veut te supporter dans ce que tu vis. Jésus veut te restaurer. Il veut te fortifier. Il veut te guérir d'une façon profonde, pas juste superficielle. Il veut te libérer des dépendances, des choses qui te tiennent captive, des chaînes. La vérité vous rendra libre. Il marche avec toi. Donc, il te prend sur ses épaules, puis après ça, il te porte, il marche avec toi. Il veut retourner à la maison avec toi sur ses épaules. Donc, Jésus veut pas juste que tu dises « Hey, by the way, je suis là. » Et là, toi, tu es dans le fond du pré, puis tu es comme « Ben... » Puis là, Jésus dit « OK, à plus. » Non. Il veut te prendre et te ramener à la maison. Très souvent, tu as peut-être croisé le chemin de Jésus dans ta vie. Tu as peut-être vu le berger de loin. Puis tu as peut-être dit « Ah, je suis venu une couple de fois à l'église. J'ai dit « Hey, salut Jésus. By the way, je vais continuer ma route de perdition. Je vais continuer à errer dans le champ parce que j'ai l'impression d'être plus libre. » Mais Jésus, il sait pertinemment que la vraie liberté, c'est de marcher avec lui. La vraie liberté, c'est d'être à la maison avec lui. La vraie liberté, c'est de ne pas être captif d'un autre Dieu qui ne veut pas mon bien. J'aime mieux être esclave d'un Dieu qui veut mon bien. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus. Tu ne peux retourner à l'endroit que tu n'appartiens pas. Et c'est là où est-ce que, quand on parle de la maison, Jésus dit « Je suis venu ceux
qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Je suis venu sauver ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est là où est-ce que la repentance est tellement importante. Tu ne peux être sauvé si tu ne reconnais pas que Jésus peut te sauver. Et de quoi il peut te sauver? De ta distance éternelle de Dieu. Le retour implique qu'on est parti. Et ça, je mets ça en parenthèse parce que ça peut être un peu complexe là, dans une petite dévotion du matin, mais le retour à la maison implique qu'on est parti de la maison. Et ce n'est pas toi qui es parti de la maison. En fait, c'est Adam qui est parti de la maison. Quand Adam a fait entrer le péché dans le monde, la maison, on est parti de la maison. À partir de ce moment-là, on était coupé de notre Dieu, de notre Père. On est parti en égarement dans le monde. On est parti de la maison à ce moment-là. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est à la recherche des brebis perdues. Il y en a qui sont comme « Ah, on n'est pas perdus, nous autres, on n'est pas perdus. » Et là, on est les 99 autres qui ont l'impression de ne pas être perdus, mais Jésus est venu pour tous les brebis perdus. Et tous les êtres humains sont perdus et sont coupés de la présence de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus descend, il est comme « Venez à vous, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis venu sauver les pécheurs perdus. » Mais si tu ne te vois pas comme un pécheur perdu, Jésus n'est pas venu pour toi. Il veut que tu embarques sur ses épaules, mais tu as toujours le choix de dire oui ou de dire non. De dire non, je vais continuer mon chemin dans le champ. Ou de monter sur les épaules à Jésus, de dire oui, je veux retourner à la maison. Et la maison, c'est d'être en contact et en communion avec le Père. Max Lucado, un écrivain qui dit « Pourquoi Jésus et ses anges se réjouissent-ils d'un pécheur repentant? Peuvent-ils voir quelque chose que nous ne pouvons pas? Savent-ils quelque chose que nous ignorons? Absolument. Ils savent ce que le ciel détient. Ils ont vu la table, ils ont entendu la musique. Ils ont hâte de voir votre visage à votre arrivée. Mieux encore, ils ont hâte de vous voir. Lorsque vous arrivez et entrez dans la fête, quelque chose de merveilleux se produira. Une transformation finale se produira. Tu seras comme Jésus. » Et c'est très biblique, parce que dans 1 Jean 3,2, il est écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Pourquoi il se réjouit? Parce que ce qui devait arrive. Le monde, comment est-ce que Dieu l'avait imaginé et créé, a été restauré par la mort et la résurrection de Jésus. Et quand un pécheur se repent, le plan de Dieu s'accomplit. Le plan de Dieu parfait s'accomplit. Et le chrétien est appelé à marcher de régénération en régénération, de plus en plus semblable à la personne de Christ jusqu'au jour de son retour. Je vais te poser la question, es-tu perdu? Si oui, Jésus est à ta recherche. Sinon, Jésus ne t'est d'aucune utilité, parce que Jésus est venu pour les pécheurs qui sont perdus. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus, et seulement ceux qui sont perdus, et ceux qui se savent perdus. Il chérit les perdus, mais il n'a pas de relation avec ceux qui ne veulent pas de sauveur. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et je t'invite tellement à embrasser le fait que Jésus est sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur de nos âmes. Je veux finir avec une petite conclusion, une petite histoire que je lisais dans un livre. Ça s'est passé à Rio de Janeiro il y a une trentaine d'années. C'est l'histoire de Maria, une mère, avec sa fille Christina. Et Christina est dans une crise d'adolescence, elle avait 17 ans. Une année, elle a fait une fugue de chez eux. Une fugue de chez eux, elle est partie. Et quand sa mère s'est rendue compte que sa fille avait quitté le domicile, elle s'est mise à rechercher sa fille partout dans la grande ville de Rio de Janeiro. Maria et Christina habitaient en banlieue, à quelques dizaines de kilomètres de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est une immense, immense métropole. Une mégapole même. Et la mère est allée dans la ville de Rio de Janeiro pendant des semaines. Et elle a distribué des photos d'elle-même, des photos de Maria, la mère, dans tous les endroits, dans tous les bars, bordels, hôtels, tous les endroits chauds de la ville. Une petite photo d'elle-même partout dans la ville, dans les miroirs de salle de bain, dans tous les endroits où est-ce que ça pourrait être visible, sur les babillards. Et
à chaque endroit, elle laissait une photo avec sa figure. Quelques semaines plus tard, elle est rentrée, Maria est rentrée chez elle, découragée, très triste parce qu'elle n'avait pas retrouvé sa fille. Et après plusieurs mois, à un moment donné, Christina était dans un hôtel. Le rêve était littéralement devenu un cauchemar. Elle était systématiquement abusée sexuellement, exploitée. Et à un moment donné, elle voit, en descendant les marches dans un hôtel sur un babillard, elle voit une photo d'un visage qu'elle reconnaît. Elle s'approche et de plus en plus qu'elle s'approche, elle voit le visage de sa mère. Et là, elle se dit, qu'est-ce que ça fait ici, en ville, dans un hôtel miteux, le visage de ma mère? Et elle prend la photo, et à l'endos de la photo, la mère avait écrit derrière toutes les photos qu'elle avait distribuées un message qui disait ceci. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, ça n'a aucune importance. Je te cherche et je t'aime. S'il vous plaît, reviens à la maison. Christina lit ça, les larmes coulaient sur ses joues. Elle a pris un bus, retourné à la maison. Et sa mère, quand elle l'a vue, elle a sauté dans ses bras. Et cette histoire fait partie d'un recueil d'histoires. Et cette histoire, cette jeune fille-là raconte comment est-ce que son adolescence a été marquée par une vie difficile, une grande épreuve, mais que l'amour de sa mère, le fait que sa mère l'a poursuivi, recherché, et qu'elle a vu le visage de sa mère, elle explique dans son histoire, dans sa biographie, c'était comme de voir le visage d'un ange, de mon sauveur. Et de voir, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, ça n'a aucune importance, je te cherche et je t'aime, s'il vous plaît, reviens à la maison. Quel beau message pour nous en tant que chrétiens. Jésus nous dit la même chose. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, ça n'a aucune importance, je te cherche et je t'aime, s'il vous plaît, reviens à la maison. Embarque sur mes épaules. On retourne à la maison. Je veux qu'on prenne un temps ce matin pour prier, pour que Dieu puisse faire du bien. Je ne sais pas qui écoute en ce moment, mais Dieu veut vous visiter ce matin. Jésus veut prendre soin de ton cœur. Jésus veut prendre soin de ton cœur qui vit peut-être des crises, des moments plus difficiles, qui se sent perdu, éloigné de Dieu, qui se sent en égarement. Jésus veut te prendre sur ses épaules. Il veut te transporter jusqu'à la maison. Oui, Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu qui est un bon papa. Tu es un bon berger. Tu nous transportes sur tes épaules. Tu veux nous ramener à la maison. Tu nous cherches. Tu nous poursuis. Dieu, tu vas avoir cette discussion, cette relation d'intimité avec nous. Dieu, fais-toi connaître à chacun d'entre nous. Qu'on puisse te voir et t'écouter. Qu'on puisse te suivre. Qu'on puisse réaliser à quel point on est perdu sans toi. À quel point on a besoin de toi. À quel point, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es notre bon berger, notre lampe sur notre sentier. Tu es notre source d'eau vive. On veut s'abreuver à toi, Père. On te remercie pour cette matinée. On te remercie pour cette parabole qui nous édifie, qui fait du bien à notre âme. Dans ton Fils compris. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous en votre compagnie. Je vous souhaite une superbe journée. À plus. Bye bye.